tout le monde, et oui, je me suis dit, pourquoi pas commencer mon nouveau vlog depuis une remontée mécanique. Alors désolée si ça secoue à mort, si vous avez des petits bruits, j'espère que vous m'entendrez. Mais voilà, j'avais 5 minutes, je m'en vais chercher mon petit chat du coup à la crèche. Et ici ça se fait soit à pied, soit en voiture, soit en remontée mécanique. C'est mon moyen de transport du jour. Attention bruit. Et on se fait secouer. Voilà. Bref, c'était juste pour vous introduire rapidement ce nouveau vlog. J'espère que le dernier vous aura plu. Et dans tous les cas, je reviens avec des petits updates juste après ces images. Et coucou tout le monde, nous sommes mardi. Aujourd'hui, je vous reprends sur un cadrage un petit peu bizarre. Je suis en train d'envoyer des fichiers vidéo à quelqu'un pour quelque chose sur un concept un peu particulier. Vous allez dire que de mystère, mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus, si ce n'est que je participe à un projet vraiment extrêmement canon, que vous en saurez plus. Quand est-ce que vous en saurez plus? D'ici, on est le combien? D'ici le 16, d'ici la début de semaine prochaine, je crois. Mais bon, bref, c'est un projet vraiment assez excitant. Et voilà, du coup, je trouve ça plutôt cool. Donc, il fallait que je fasse voilà, ce petit bout de vidéo d'ici le 22 août. Je l'ai fait maintenant, il me restait encore quelques jours, mais je l'ai fait maintenant parce que voilà, j'avais le temps, que j'avais la motive, que j'avais un petit peu d'idées aussi. Donc voilà, petit passage pour vous dire rapidement que je suis toujours dans Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par Sarah Mrs. Bouquet-Armande aux éditions du coup Hurlevent, que je dois avoir lu 300 et quelques pages sur 700 et que je suis toujours en plein kiff, que j'adore ce roman, que ça y est, je suis complètement plongée dedans, que je me suis que j'ai enfin réussi à me détacher de Sarah et voilà, de faire cette bascule un peu à chaque page entre Sarah et le personnage qu'elle a créé de Millie Davis. Comme je vous le disais précédemment, même si elle y a mis beaucoup d'elle-même, Millie Davis n'est pas Sarah. C'est un personnage de fiction et c'est vrai que c'est un petit peu le danger quand on lit le livre d'une personne. Alors je vais pas dire que je connais Sarah puisque on ne se côtoie absolument pas au quotidien ni rien, mais c'est vrai qu'à travers ses vlogs, voilà, elle partage quelques petites choses et c'est vrai que on capte assez facilement à travers ses vidéos, à travers son compte Instagram, son univers. Et c'est vrai que c'est toujours un peu le piège dans lequel il est bien d'éviter de tomber, à savoir de faire cette association entre la personne qui écrit et l'histoire. Mais ça y est, maintenant je m'en suis complètement détachée au bout de 60 pages. C'est bon, là je suis à fond sur Millie Davis, à fond sur son histoire. Encore une fois, c'est un gros pavé, il fait 700 pages, j'en suis page 300 et quelques. Pardon, j'ai baillé, j'en suis page 300 et quelques, donc je vais pas vous faire des retours de lecture au fur et à mesure parce que je pense que ça va vous gaver. Et puis même moi j'ai envie de vous faire un update vraiment très complet, comme une espèce de finalité de lecture. Donc dans tous les cas je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé. Je pensais pouvoir lire L'ombre de l'assassin, décidément je vais pas y arriver, de Rachel Caine, en parallèle du Millie Davis, mais en fait j'y arrive pas. Je suis tellement plongée dans cette histoire écrite par Sarah que j'arrive pas en fait à lire un autre livre en parallèle. Du coup le risque c'est que ce vlog soit relativement soft avec potentiellement qu'une seule lecture. Ceci dit, un unboxing vous attend puisque j'ai fait une seconde commande sur pas Momox mais mince,
Book Off, merci. J'ai fait une deuxième commande sur Book Off, j'ai de nouveau craqué et mon chéri qui est parti à Grenoble va remonter avec le colis. Donc je pense que je vous ferai un bout de vidéo demain avec un unboxing de ce que j'ai commandé. Et hier il a commandé aussi des vinyles sur le site de la FNAC et du coup j'en ai profité pour lui dire est-ce que tu me commanderais pas le tome 4 de Blackwater, puisque j'ai définitivement laissé tomber l'idée de les trouver sur Vinted, quoique quelqu'un hier vendait l'intégralité sur Vinted. Je me suis dit allez vas-y, j'achète tout et je revends ce que j'ai déjà. Mais bon bref, je me suis dit non vas-y allez, t'embête pas. Du coup je lui ai voilà, dit de me commander le tome 4. Voilà pour les petites nouvelles. Je retourne à mon envoi de vidéo. J'ai extrêmement hâte de vous parler de ce qui se prépare et de ce qui arrive. Voilà, écoutez, c'est tout. Et je vous reprends demain avec un unboxing. Ah si, j'ai oublié aussi... Non mais c'est pas vrai, j'ai vraiment... Et j'ai oublié aussi, parce que je suis en train de répondre à quelques messages sur Instagram. Et j'ai oublié aussi... de vous dire que j'avais eu un message de l'une d'entre vous, de Caroline, sur Instagram. Dans un précédent vlog, j'ai parlé d'un livre qui s'appelle Stéréo de Antoine. Mince, son nom de famille. Roman Stéréo, c'est Antoine... Antoine Filias, que du coup mon mec a lu puisque c'est un ami à lui, et du coup quand il l'a lu il m'a dit non mais Laura il faut absolument que tu le lises, ce livre il est juste incroyable. Et du coup je vous en avais parlé. Attendez, est-ce que je l'ai là? Non, il n'est pas là. Et du coup si, il est là, attendez, bougez pas. C'est de ce livre dont je vous parlais dans un précédent vlog en vous disant que voilà, mon mec avait eu un énorme coup de cœur, qu'il me conseillait vraiment. Et pour qu'il me le conseille, c'est que vraiment ça vaut clairement le détour. Et Caroline, du coup, a lu le livre et elle m'a envoyé un message hier et elle me dit: j'ai commencé Stéréo et comment dire, j'ai une foule d'émotions et de souvenirs qui remontent, musicaux et autres. Merci pour cette suggestion, je me prends une bonne petite claque et la plume est juste parfaite, un ping-pong efficace sans fausse note. Donc c'est vraiment ce genre de message où je me dis waouh, c'est génial en fait nos échanges, parce que du coup moi à la fois de par les messages que vous m'envoyez, des fois de lectures que vous me conseillez, je découvre vraiment des pépites, et inversement ça me fait extrêmement plaisir quand je vous parle de livres, de romans, et que du coup j'ai ce genre de retour où vous me dites j'ai découvert un auteur, c'était génial, ça me donne trop envie de découvrir. Enfin là par exemple sur YouTube j'ai eu pareil une abonnée qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle avait découvert mes blogs récemment, qu'elle commençait à tous se les faire et que du coup elle était vraiment super contente et qu'elle avait vraiment envie, enfin en tout cas je lui avais vraiment donné envie de découvrir Tilly. Elle me demandait par lequel commencer, donc du coup je lui ai donné 2-3 petits conseils en lui disant de commencer ou par Puzzle ou par Vertige, et voilà. Et en fait c'est ce genre d'échange que je trouve extrêmement enrichissant. C'est-à-dire que je me dis, ouais, ok, je me plante là comme ça devant ma caméra et je vous parle de livres. Mais du coup, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant, encourageant, plaisant, enfin tout ce que vous voulez en et de termes ultra positifs. Mais en tout cas, ça fait extrêmement plaisir de me dire que ouais, bah en fait derrière il y a un véritable échange et c'est pas juste moi face à ma caméra qui me fait kiffer en parlant un peu tous les jours de romans et de littérature. Il y a de l'échange et du partage, et c'est ça qui me fait extrêmement kiffer sur Instagram, sur YouTube, enfin voilà, sur tous les supports où il nous est possible d'échanger à ce sujet. Donc voilà, j'en profite pour vous dire merci pour tous vos retours à chacune de mes publications, parce que voilà, pour moi c'est avant tout du partage, de la spontanéité, de l'enthousiasme. On est là, excusez-moi c'est un peu le mot qui revient, mais on est là pour se faire kiffer en fait. On est clairement là pour se faire kiffer à travers les livres et surtout ne pas se prendre au sérieux, être honnête à 2000% sur ce qu'on lit, sur ce qu'on aime, sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qui nous a bouleversé, sur ce qui nous a fait rire, sur ce qui nous a fait pleurer, sur ce qui nous a énervé, enfin bref, tout ça quoi. Parce que la littérature c'est avant tout
des émotions. Et je pense que c'est pour ça qu'on lit, en fait. C'est pour sortir de notre quotidien et pour voilà, et pour un peu rêver, pour se créer un monde imaginaire et pour projeter des personnages, des décors, des histoires. Et je m'emballe, mais voilà, je voulais juste voilà, vous parler de ça et de vous dire merci pour vos retours quand je conseille un livre ou quand j'en parle et que vous l'ajoutez sur votre wishlist ou vous me dites je l'ai dans ma palle, tu me donnes envie de le sortir ou j'ai trop envie de me le commander, ça y est, je me le suis commandé ou enfin voilà, pour tous ces mots, merci. Allez, cette fois-ci je m'arrête et je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes mercredi aujourd'hui. Je ne reviens pas avec un update lecture mais avec un petit unboxing puisque comme je vous le disais précédemment, j'ai passé une commande sur le site de Bookoff. Une grosse commande il me semble. Et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais commandé. Comme d'habitude c'est extrêmement bien emballé. C'est combien? 6 livres. Alors, voilà. Hop là, je les sors. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, depuis ma dernière commande Bookoff qui doit dater d'il y a 1 mois et demi, 2 mois je dirais, 1 mois et demi, je suis allée régulièrement sur le site internet. J'ai très régulièrement rempli mon panier et j'ai très régulièrement fermé le site internet en me disant non c'est bon Laura, ça suffit, t'as déjà plein de bouquins donc juste stop. Et j'y suis retournée assez régulièrement parce que c'est vrai qu'il y a des... J'ai une mèche là. Il y a très régulièrement des réassorts, c'est pour ça que j'y vais assez régulièrement en me disant ça se trouve il va y avoir le livre que je veux absolument et dans ces cas là ok allez je vais livrer le panier puisque la plupart du temps je mettais des livres qui m'intéressaient mais qui n'étaient pas non plus des livres que je voulais absolument lire. Et puis en y retournant la dernière fois je me suis dit oh allez vas-y fais-toi plaisir et du coup je me suis fait plaisir puisque j'ai commandé 4, 5, 6, 7 livres chez Bookoff. On va commencer par un auteur que j'adore qui n'est autre que Frank Tilly. Bon, j'enlèverai les étiquettes après. Et j'ai pris Fracture que je n'ai jamais lu et que je n'avais pas dans ma bibliothèque des Tilly. J'en ai déjà énormément et je n'avais pas celui-ci. Je vous lis le résumé. Alice sait que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. À l'hôpital de Lille, son psychiatre doit lui révéler le résultat d'un an de traitement, lui apporter cette lumière qu'elle recherche depuis si longtemps. Mais les événements étranges qui se multiplient autour de la jeune femme vont l'en empêcher. Cette photo récente de sa sœur jumelle, pourtant morte 10 ans auparavant, qu'elle récupère des mains d'un immigré clandestin, son père agressé chez lui à l'arme blanche et qui prétend avoir tenté de se suicider, ce chemisier ensanglanté qu'elle découvre dans sa douche et à propos duquel elle n'a pas le moindre souvenir, cet homme retrouvé nu dans un abribus et qui semble avoir vu le diable en personne. En un mot, Alice vient de prendre un aller simple vers la folie. Waouh, ouais, ça a l'air d'être du Tillier quoi, plein de pièces de puzzle qui au bout d'un moment s'imbriquent quoi, enfin toujours. Oh la photo de Frank Tillier, il a bien changé, hein. Regardez-moi ça. On le reconnaît bien, mais quel âge avait-il sur cette photo? Bref, du coup, je suis bien contente d'avoir dégoté ce thriller de Frank Tillier que je n'avais pas et qui d'ailleurs est en excellent état. Déjà la dernière fois, je trouvais que les livres commandés chez Bookoff étaient vraiment en parfait état. J'ai commandé et du coup reçu Mademoiselle Papillon d'Alia Cardin, édité chez Pocket, la version Pocket. Alors j'en ai énormément entendu parler parce que Angie, Madame Chachali l'a lu et en a parlé. Il me semble que Manon, les lectures de Manon en a parlé également et il me semble d'ailleurs qu'il y a eu une adaptation BD. Il me semble qu'il y a eu une adaptation BD de Mademoiselle Papillon. Je voulais le résumer même si je suis sûre que vous connaissez. Gabrielle, 30 ans, s'occupe de grands prématurés dans un service de néonatologie intensive. Impuissante face à la souffrance de ses patients, l'infirmière glisse lentement dans l'indifférence lorsqu'elle découvre l'histoire de Thérèse Papillon, reconnue juste parmi les nations. En 1920, dans une France ravagée par la guerre, Mademoiselle Papillon est envoyée par la Croix-Rouge dans un dispensaire à Vreigne en Vermandois. Alors qu'elle tente d'accomplir sa mission, la vision des enfants qui succombent dans la rue l'obsède. Une ambition se forme et prend bientôt toute la place. Elle doit bâtir une maison pour les protéger.
Lorsqu'elle franchit le seuil de la sublime abbaye de Valloire, Madame Papillon est convaincue d'approcher son rêve. Alors ça pareil, je pense que ça va être juste trop bien. Excusez-moi, j'ai pas trop dormi cette nuit, alors c'est un petit peu dur aujourd'hui. Du coup, Mademoiselle Papillon, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé en version poche. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais prendre dans l'ordre. J'ai pris celui-ci, alors je n'en ai pas du tout entendu parler, mais quand j'ai lu le résumé, donc j'ai vu la couverture déjà sur le site et je me suis dit, cette couverture me plaît. Et après, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, ah mais ça, je veux le lire. C'est les Amis d'Aja Gabel, édité aux éditions Rivage. La couverture, j'adore, tellement graphique. Le résumé, je vais encore bâiller. Ça faisait longtemps les vidéos où je n'arrêtais pas de bâiller. Ils sont 4, Brit, Jana, Henri et Daniel, amis, rivaux, amants parfois, liés par leur passion commune pour la musique. Ensemble, ils forment un étonnant mélange de douceur, de talent et d'ambition. Ils espèrent se produire avec succès sur les scènes du monde entier. Dans ce premier roman orchestré avec maestria, Aja Gabel tisse un formidable portrait de groupe suivant ce quatuor durant une quinzaine d'années entre New York, Los Angeles et le Canada. On pense à Meg Wolitzer ou à Jane Smiley, à ces conteuses américaines aussi drôles que sensibles, qui savent nous embarquer dans des destins attachants, pas du tout exemplaires, la vie et rien d'autre. Et l'auteur a été musicienne pendant de nombreuses années, et c'est son premier roman, Les Amis. Voilà, donc le résumé me tentait bien, ça a l'air d'être autour de la musique, donc je pense qu'il va bien me plaire. Ensuite, j'ai commandé, j'ai les yeux qui brillent à force de bailler, de Byron Lane, A Star is Born. Ce roman que peut-être vous avez vu passer. Un roman à clé jubilatoire par l'assistant personnel de Carrie Fisher, édité chez Lafon. Tous les matins, vous devez aller dans sa chambre, la réveiller doucement, lui donner ses pilules pour la journée bien gentiment et vous assurer qu'elles ne vont pas la tuer. Au petit déjeuner, Cathy prend un sachet de céréales amaigrissantes sans lait. Vous devez aussi lui apporter un verre rempli de glaçons avec une canette de coca zéro. Vous versez le coca sur les glaçons pendant que vous êtes dans la chambre de façon à ce qu'elle entende le bruit des glaçons qui craquent. Ça va lui donner envie de boire et l'aider à se réveiller. Cathy Cannon est une superstar hollywoodienne. Charlie vient d'être engagé pour être son assistant. À partir de maintenant, tout peut arriver. Et du coup, l'auteur a été l'assistant personnel de Carrie Fisher qui a incarné la princesse Leia dans Star Wars. Juste pour vous remettre, je mettrai la photo de Carrie Fisher. Et c'est du coup un premier roman, donc j'imagine qu'il s'est inspiré bien entendu de sa vie en tant que assistant pour du coup écrire ce livre. Et le résumé me tentait plutôt bien. Ensuite, alors ça c'est Laura de Laura is Reading qui m'a inspiré cet achat. Il s'agit du Cirque des Merveilles de Elizabeth McNeill et je sais qu'elle avait parlé du roman du même auteur, La Fabrique de Poupées, qu'elle a lu et qu'elle a beaucoup aimé, et du coup quand elle a parlé de celui-ci ça m'a donné vraiment très très envie. Angleterre 1866, Nell vit rejetée de tous à cause des taches de naissance qui constellent son corps. Lorsque le Cirque des Merveilles de Jasper Jupiter plante son chapiteau non loin de chez elle, son existence bascule, son père la vend au propriétaire comme nouveau phénomène de foire. Ça m'a fait penser d'ailleurs à La vie qu'on m'a choisie, édité chez dans cette nouvelle maison d'édition. J'ai un livre de cette maison d'édition là-haut, mais je vais pas voir ce que c'est. Mince, je mettrai la couverture de ce livre là, La vie qu'on m'a choisie, où il est question justement d'une jeune femme qui est enfermée un peu dans le grenier de ses parents parce que ils lui font croire qu'elle est absolument affreuse alors qu'en fait, dans mon souvenir, elle est albinos. Et du coup, sa mère l'emmène dans un cirque et la vend à un cirque un jour, et du coup ça m'a fait penser à ça. Contre toute attente, la jeune fille voit son horizon s'élargir, elle se lie d'amitié avec les autres artistes et se prend d'affection pour Toby le photographiste. Elle qui n'a connu que l'obscurité entre enfin dans la lumière et c'est un véritable triomphe. Mais que lui arrivera-t-il le jour où son succès menacera d'éclipser celui de l'homme qui l'a acheté? En préférant Toby à Jasper, ne risque-t-elle pas de mettre en branle une mécanique fatale? Édité chez Presse de la Cité, et franchement ça donnait trop envie, et j'aime vraiment beaucoup cet univers du cirque avec le cirque, le cirque des années enfin du 19e siècle, avec toutes ces
comme on peut dire, on les appelle des freaks, je crois, c'est ça en anglais, des phénomènes de foi, en fait, des phénomènes, enfin des personnes qui ont des particularités physiques qui, pour l'époque, étaient considérées comme monstrueuses et qui du coup, forcément, permettaient au cirque d'avoir un énorme succès. C'était un peu il y avait la galerie des monstres et tout le monde venait voir les monstres en cage. Et du coup, c'est sur cette thématique, donc je suis bien contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai commandé de Olivier Dorchamp Ce que je suis. J'avais lu récemment, non mais la mémoire a trop. Pareil, je remettrai la couverture là, puisque Eden, il y a Eden dans le titre. Vivre à l'Éden, je sais plus. Pareil, je vous remettrai la couverture que j'avais énormément aimée. C'était mon premier roman de Olivier Dorchamp. Et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire « Ah mais si tu as aimé Olivier Dorchamp, il faut absolument que tu lises celui-ci, Ce que je suis ». Marwan est français, un point c'est tout. Alors comme ses deux frères, il ne comprend pas pourquoi leur père, garagiste à Clichy, a souhaité être enterré à Casablanca, comme si le chagrin ne suffisait pas, pourquoi leur imposer ça. C'est Marwan qui ira, c'est lui qui accompagnera le cercueil dans l'avion, tandis que le reste de la famille arrivera par la route. Et c'est à lui que sa grand-mère, dernier lien avec ce pays qu'il connaît mal, racontera toute l'histoire, l'incroyable histoire. Ce que je suis est un roman pudique et délicat, à la justesse toujours irréprochable. Donc, et oui, Ce que je suis était son premier roman qui, il me semble, a eu un joli succès. Donc voilà, et encore une fois, excellent état, comme d'hab, aucune déception avec Bukov. Et le dernier roman, j'en avais entendu parler chez Estelle, petite lectrice, qui l'a lu il y a quelques temps et qui avait littéralement adoré ce livre. Il s'agit des Femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart. Cette couverture doit sûrement vous dire quelque chose. Pareil, excellent état. On dirait, franchement, qu'ils sont neufs. C'est assez hallucinant. Elles étaient seules, elles étaient vraies, elles étaient magnifiques. Colorado 1873. Après la mort de son mari, Margaret Parker décide de continuer à s'occuper de son ranch. À ses côtés, celle qu'elle considère comme sa famille, deux sœurs, Joanne et Stella, une cuisinière, Julie, et Hattie, une ancienne esclave au passé aventureux. Mais des femmes seules sur un ranch ont vite fait d'exciter toutes les convoitises et bientôt elles sont dépossédées de leurs biens. Elles n'ont plus chacune qu'un cheval et le choix qui reste dans l'Ouest américain à celles qui ont tout perdu, se marier ou se prostituer. Ces femmes vont néanmoins trouver une option inédite pour survivre, tourner le dos à la loi dont elles ont été victimes et prendre les armes pour se faire justice. Le gang Parker est né. Bien vite, les exploits de cette bande de femmes défraient la chronique et les détectives de l'agence Pinkerton se mettent sur leur piste. Un formidable récit d'aventure tiré de faits réels. Ah, je savais pas ça. Trop bien. Premier roman publié en France. Oh, et ça va être adapté en série. Chouette. Voilà, Les Femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lenhart. Je pense que vous en avez aussi entendu parler. Donc voilà la jolie petite pile qui rejoint ma grosse pile à lire. Attendez, j'aime bien faire ça. Et sous-peser. Et faire « Oh, des nouveaux livres dans ma pile à lire, quel bonheur !» Voilà du coup. Donc encore une fois, je vous conseille fortement Bukov. Alors pour vous dire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 livres. J'en ai 5 brochés, 2 de poche. Et j'en ai eu pour... Roulement de tambour. Ah, de nouveau en marque-page. J'en ai eu pour 34 € sans les frais de port, 39 € avec les frais de port. 34 €. 5 brochés, 2 livres de poche. Ça vaut vraiment le coup. Et encore une fois, je vous dis, ils sont en parfait état. Mais vraiment en parfait état. Je suis extrêmement contente. Et je vous donne rendez-vous lors de ma prochaine commande Bukov. Voilà. Donc pas d'update aujourd'hui, mais un petit unboxing de ce colis qui fait bien plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là. Je vais retourner à ma lecture de Sarah Mrs. Bookie Armand, Le cœur singulier de Millie Davis. Oh, non mais... Alors ça là... Excusez-moi, en parenthèse, mais... Normalement, j'ai les cheveux lisses. Hein. Et depuis certains temps, je me tape des espèces d'anglaises, somme toute très naturelles, hein, puisque je fais rien, je lave mes cheveux, je les laisse sécher. Bon, là, ils sont pas lavés, ils ont quelques jours. Mais je viens de remarquer que j'avais une anglaise, quoi.
Bref, allez, c'est peut-être les hormones qui me font faire des anglaises. Non mais moi j'aime bien, si les hormones se mettent à me caler des anglaises dans mes cheveux, pourquoi pas. Bref. Allez, passons. Je vous laisse là-dessus. Je, du coup, retourne à ma lecture du cœur singulier de Millie Davis de Sarah Mrs. Book-Yarmond. Comme je vous le disais, je pense que ça va être ma seule lecture de la semaine puisque c'est quand même un énorme pavé et que par contre du coup j'aimerais vraiment vous faire un update à la fin de la semaine pour vraiment clôturer ce vlog et du coup reprendre d'autres lectures la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse là-dessus. Moi et mon anglaise, on vous souhaite une bonne journée et je vous reprends plus tard. Et coucou tout le monde, nous sommes vendredi. Aujourd'hui je vous fais un petit coucou. J'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc déjà j'avance à fond dans le cœur singulier de Millie Davis. Que je poursuis ma lecture que j'avais un tout petit peu commencé dans le précédent vlog je crois. L'ombre de l'assassin de Rachel Caine. J'ai lu 123 pages. Même si je vous disais qu'au début j'avais un peu de mal à me remettre dans l'histoire, à resituer les personnages. En fait c'est voilà, la machine s'est assez vite remise en route finalement. Pour rappel, nous suivons donc Gina qui est une mère de famille qui a 2 enfants, qui aujourd'hui se fait appeler Gwen, mais qui lors de son ancienne vie où elle était l'épouse de Melvin Royal se faisait appeler Gina. Et en fait Gina a découvert de manière complètement fortuite que son mari était un tueur en série et un assassin et violeur de femmes et qu'il utilisait le garage familial dans lequel Gina n'allait jamais pour du coup procéder à ces meurtres. Oh le petit chat. Si vous entendez des petits bruits de bébé, j'ai le petit chacha qui est juste à côté de moi. Oh là là, la luminosité catastrophe. Bref, c'est pas grave. Et du coup, un jour, une voiture, par accident, s'encastre dans son garage et dévoile le poteau rose. Et bien entendu, forcément, l'affaire fait grand bruit. Melvin Royal est jugée et incarcérée. Et Gina est elle aussi, du coup, coupable en fait de complicité, puisque en fait voilà, on va dire que tous les détracteurs de ce personnage de Melvin Royal, les victimes, les familles des victimes n'arrivent pas en fait à comprendre comment cette fameuse Gina a pu vivre avec ce fameux Melvin à quelques mètres de ce garage où se déroulaient ces atrocités sans être complice, sans avoir su ce qui se passait et peut-être par peur de n'avoir rien dit, etc. Bref, toujours est-il qu'à la fin du procès, elle est reconnue non coupable puisqu'elle ignorait complètement ce qui se passait dans l'enceinte de son garage. Sauf que les familles des victimes et on va dire la population, l'internet, etc. La pointe du doigt et disent non mais en fait elle a été jugée non coupable, mais elle est forcément coupable, elle est forcément complice, on ne peut pas vivre, comme je vous le disais, à côté d'atrocités sans en avoir connaissance. Bref, toujours est-il que du coup, Gina, pour échapper en fait à tous ces détracteurs, décide de changer de prénom, de changer d'identité, de changer de ville très régulièrement, de numéro de portable, etc. Et se fait appeler Gwen. Et dans le tome 1, on suit un petit peu le parcours de Gwen et ses enfants, cette nouvelle vie où voilà, on sent un personnage qui est traqué, qui a peur, qui met tout en place dans sa vie pour ne pas se retrouver face à quelqu'un qui potentiellement pourrait la tuer, pourrait lui faire subir des atrocités, lui envoyer des lettres menaces et que tout ceci se répercute sur ses enfants. Donc l'objectif de Gwen dans le premier tome, c'est je protège mes enfants, je protège mon identité et je me cache en fait. Et là dans le tome 2, l'ombre de l'assassin, alors comme toutes les sagas, c'est un peu compliqué de vous dévoiler l'histoire du tome 2 si vous n'avez pas lu le tome 1. Mais on continue à suivre Sarah et on comprend en fait que clairement il va lui être très difficile d'échapper à Melvin Royal et qu'il va falloir qu'elle fasse preuve de beaucoup d'ingéniosité et que limite elle prenne les devants et que de la bête traquée elle devienne traqueur en fait.
Voilà, je suis allée déposer un colis Vinted dans mon tabac presse et elle a un petit rayon roman. Alors déjà j'ai failli craquer sur La Sœur disparue puisqu'elle l'avait de Lucinda Riley, parce qu'en fait je l'ai dans l'édition Charleston, donc l'édition brochée, sauf que tous les autres Lucinda Riley, je les ai en version poche, je crois que c'est le livre de poche qui les édite. Et voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai un peu de mal avec les sagas où je vais avoir, je sais pas, 4 tomes dans une édition, un tome dans l'autre. J'aime bien que tout soit uniforme. Du coup, mon idée, c'était de revendre mon édition Charleston et de m'acheter l'édition livre de poche. Je l'ai pas fait parce que je ne compte pas forcément lire tout de suite La Sœur disparue. Je vous avoue que j'attends la sortie du dernier tome écrit avec son fils, enfin son fils qui a écrit en tout cas la fin du dernier tome au décès de sa maman. Et du coup j'attends cette sortie pour acheter les deux, pour les enchaîner en fait. Voilà. Mais du coup j'ai jeté mon dévolu sur toute autre chose. J'ai jeté mon dévolu sur un Serena Giuliano qui est Luna, qui a d'ailleurs obtenu le prix des lecteurs sélection 2022. Oh, ah que soit petit chat. Et je crois d'ailleurs que c'est Sophie du café et des livres qui en parle dans son dernier vlog. C'est celui-ci ou c'est le dernier de Serena Giuliano dont elle parle? Oh, je ne sais plus. Je vous lis le résumé. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade. Rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales. Ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza frita délicieuse et tellement grasse, son Vésuve beau et menaçant. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Ah, oui, merci Laura. Mince, c'est quoi ce titre? Où c'est l'histoire d'une jeune femme pareil qui retourne au chevet de son père qui est gravement malade et père avec qui elle a complètement coupé les ponts et elle va profiter en fait et elle veut d'emblée aller retrouver ce père à l'hôpital pour un peu lui dire ses quatre vérités, sauf qu'en fait quand elle arrive à l'hôpital elle apprend que son papa en fait ne peut plus parler. Comment il s'appelle ce livre? Je vais essayer de vous le retrouver dans mes publications Instagram et du coup ça me fait un petit peu penser à ça. Donc du coup Luna qui retourne à Naples alors que son père est gravement malade et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement. Donc peut-être qu'il y a aussi derrière ça peut-être des échanges qui vont permettre de régler quelques comptes. Mais ouais ça me fait penser. Alors peut-être ça n'a peut-être absolument complètement rien à voir, mais en tout cas le résumé me fait penser à ça. Je vous avoue que j'avais pas lu le résumé parce que j'ai lu Mamma Maria de Serena Giuliano que m'a offert Manon, les lectures de Manon. J'avais adoré cette lecture. Et je sais qu'en fait, typiquement, c'est le genre d'auteur comme Valérie Perrin qui va me suivre et voilà, où je vais forcément y trouver mon compte dans chacun de ses romans. Donc voilà, j'hésite pas trop et je lis pas forcément le résumé. Et je me suis acheté un magazine, ça fait longtemps que j'avais pas acheté de magazine. J'ai essayé de trouver la Fringale culturelle, mais il ne l'avait pas, qui est un... C'est pas un MOOC, c'est pas un magazine non plus, comment ils appellent ça? Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est un terme particulier parce que c'est pas un mensuel, c'est un trimestriel je crois, mais c'est assez épais, enfin bref. Je vais peut-être le commander sur internet. Non, j'ai acheté Beaux-Arts Magazine, pour ceux qui l'ignorent. Il fut un temps, j'habitais Paris et je travaillais pour Art Magazine, qui était un magazine un peu même type que Beaux-Arts Magazine. D'ailleurs je crois que c'était un peu les... Enfin c'est pas je crois, c'est sûr, c'était un peu nos principaux concurrents, Beaux-Arts Magazine. Et du coup j'écrivais des articles dans Art Magazine sur voilà, des expositions, des artistes, etc. Et d'ailleurs tout cet univers me manque, je dois bien vous l'avouer, puisqu'en habitant... En habitant en altitude à la montagne, en station de ski, autant vous dire que l'accès aux expositions, aux galeries, etc. est un peu compliqué. Après voilà, il y a Grenoble, il y a le musée des Beaux-Arts de Grenoble notamment, mais pas que.
Et d'ailleurs, je me suis dit que en septembre, j'essaierai de me faire une journée grenobloise pour justement au moins aller faire le musée des Beaux-Arts de Grenoble. Puisque depuis que je suis ici, je n'ai pas encore mis les pieds au musée des Beaux-Arts de Grenoble, alors qu'il me fait très envie et qu'ils ont une collection absolument incroyable. Voilà, donc ça m'a fait plaisir en tout cas d'acheter ce magazine. Et en fait, ce qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est que il y avait le spécial exposition de l'été. Bon, vous allez dire on est à la fin de l'été, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu le nom Bob Dylan affiché dans la liste des expositions de l'été. Et vous n'êtes pas sans savoir, j'en ai déjà parlé dans quelques vlogs, que mon mec est absolument fan de Bob Dylan. Mais quand je dis fan, c'est qu'il écoute un titre, il est capable de vous dire dans quel studio il a été enregistré, en quelle année, quelle date, toutes les anecdotes autour de cet enregistrement. Enfin, c'est vraiment un vrai fan, quoi. Je vais plus beaucoup avoir de batterie, bon je vais faire vite. Et bref, et du coup, j'ai vu Bob Dylan et je me suis dit, il faut absolument que j'achète ce magazine. Et parce que aussi, il y avait un autre article qui m'intéressait, c'est une enquête l'écologie heureuse ou comment les artistes réenchantent la nature, donc le lien entre art et écologie, bon bref, voilà. Et du coup, Bob Dylan exposait jusqu'au 15 août au château Lacoste, je sais pas si vous connaissez, près de Aix-en-Provence. Il a intégré, en fait, de ce que j'ai compris, le château Lacoste, c'est à la fois des restaurants, à la fois une villa avec de l'hôtellerie, etc. Mais c'est aussi tout un parc avec des œuvres d'art contemporain qui sont exposées de façon permanente dans le parc. Et du coup, Bob Dylan, en plus de faire une expo temporaire avec ses peintures et ses dessins, donc peinture jusqu'au 15 août, et dessins, on peut les voir dans un pavillon jusqu'au 23 octobre. Et du coup, il intègre aussi une œuvre permanente autour de la ferronnerie. Puisque, voilà, peut-être que vous ne savez pas, mais Bob Dylan fait de la musique, mais il peint, il dessine et il fait également des sculptures en ferronnerie. Et du coup, il intègre dans le parc du château Lacoste une œuvre en ferronnerie. Donc voilà, donc j'ai dit ça à mon mec, je pensais lui apprendre quelque chose. Forcément, il était déjà au courant. Je dis, mais quoi? Tu ne me parles pas de l'expo Bob Dylan à Aix-en-Provence, à 3 heures de route de chez nous, donc c'est pas non plus à Perpète-les-Ouates, n'est-ce pas? Et du coup je dis, mais en fait c'est l'association parfaite entre moi, ce que je kiffe, l'art, et ce que toi tu adores, à savoir Bob Dylan. Donc on va voir, même si l'expo peinture voilà, est d'ores et déjà terminée, au moins il y a l'expo dessin. C'est l'occasion de découvrir un lieu, l'occasion de découvrir aussi d'autres œuvres d'art contemporain, mais voilà, enfin tout ça pour vous dire que je me suis fait le petit plaisir de m'acheter Beaux-Arts Magazine et je vais un petit peu combler mon manque d'art en lisant tous ces articles qui vont me rappeler forcément des souvenirs. Mais moi quand je vois ça par exemple, donc c'est au Havre, c'est très loin de chez moi, mais c'est jusqu'au 2 octobre, le vent, c'est une expo sur le vent. Et regardez-moi, alors attendez, voilà, on va essayer de... voilà, là. Non mais regardez-moi ça. Est-ce que... Enfin, à quel moment... Enfin, moi, je vois cette œuvre d'art, je trouve ça magnifique et ça me... Enfin, voilà, ça me parle, ça me transcende. Voilà, c'est comme le cinéma et comme la musique... L'art et le théâtre font partie vraiment de mes passions. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous aurais mis juste avant des petites images, puisque je suis allée chez le garagiste cette semaine pour une histoire de clim. Et j'avais 1 heure devant moi, le temps qu'il intervienne, et je suis tombée sur un café. Ça faisait très longtemps que je voulais pousser la porte de ce hôtel bar café et j'étais trop refaite puisque j'ai poussé la porte et j'ai découvert un lieu trop bien. Je me suis pris un petit déj, j'étais calée dans mon petit fauteuil avec le soleil qui commençait à arriver, une petite musique parfaite, mon bouquin et voilà, et j'ai kiffé le moment. Je sais pas si vous êtes vous aimez en fait passer des moments seuls. Je sais que moi j'adore ça et aller au cinéma seul. Pareil, j'en ai déjà parlé dans les vlogs, c'est pour moi c'est un plaisir immense d'aller au cinéma solo, j'adore ça, comme de boire un café en terrasse, comme là typiquement de prendre un petit déj. Enfin je fréquenter un café seul avec mon bouquin et un café comme son nom l'indique, je pourrais y rester des heures entières en fait. J'adore ça, me retrouver seule. Voilà, j'aime les gens, j'adore les gens, mais j'ai besoin de ces moments
de solitude. Voilà, il y aura eu beaucoup de blabla dans ce vlog, hein. J'espère que ça vous plaira pour changer un petit peu. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous reprends demain et peut-être dimanche matin pour clôturer cette vidéo. Excusez-moi, j'ai pris, vous verrez, j'ai pris une petite chose avec moi et un petit linge qui est mon meilleur ami en ce moment. Non, toujours est-il pour vous dire que du coup, je suis toujours en cours du Rachel Caine, L'ombre de l'assassin, édité chez Archipoche, qui d'ailleurs a sorti il y a quelques jours L'ombre du crépuscule, il me semble. Donc c'est cool parce que je sais que ça m'offre une suite après celui-ci. Clairement là on est vraiment beaucoup plus sur un côté très addictif. À partir de la moitié, on va dire, du livre, il se passe un événement, une information qui arrive aux oreilles d'un petit peu tout le monde, qui fait que d'un coup, l'histoire prend une toute autre vitesse, un tout autre tournant, et d'un coup, en fait, je retrouve le côté très addictif de cette saga. Toujours également dans le cœur singulier de Millie Davis, j'ai également reçu hier une ENC, dont je ne peux rien vous dire pour le moment, mais voilà, il va falloir faire preuve d'un petit peu de patience et au début de ce vlog je vous parlais d'éléments vidéo que je devais envoyer pour un projet vraiment canon, ultra enthousiasmant, ultra excitant, et du coup vous en saurez un petit peu plus mercredi qui vient, mercredi de la semaine prochaine. Je crois qu'on sera le 22, donc voilà pour les petites nouvelles. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'espère vraiment pouvoir vous faire des updates la semaine prochaine. Enfin, normalement, oui, si j'arrive pas à finir le Rachel Caine et le cœur singulier de Millie Davis la semaine prochaine, c'est que là, vraiment, on a un gros problème. Ah, je peux pas remettre ma mèche avec mes doigts. Attendez. Hop là. Oui, parce que on est sur un bébé qui ne prend pas la tétine et qui, du coup, utilise mon doigt. Et en fait, je me suis mis du vernis il y a 2 jours. Et c'est une parenthèse, hein. Et en fait, au moment où du coup il cherchait à téter, je me suis dit non mais en fait là je le sens pas de mettre dans sa bouche mon doigt avec... Oh bah chouchou. Avec potentiellement du vernis, avec tout ce que comporte ce genre de produit. Du coup, en fait, j'ai juste déverni un doigt, voilà. Et je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté, parce qu'en fonction du côté où il se trouve, j'ai besoin de mes 2 index. Voilà, écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous aurez passé une belle semaine, que vous passez un excellent week-end. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog avec plein de nouvelles jolies choses. Cette jolie annonce aussi qui arrive. Et je vous souhaite un bon dimanche et un excellent début de semaine. À plus!